Vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Monsieur Cham, avec nous dans ce studio, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Mirador. Merci. Un plaisir de vous recevoir. Talibé Bari pour la première question. Alors, doyen Cham, le CNT a bouclé ses 100 jours d'activité le 16 mai dernier. Question basique, quel bilan dresseriez-vous de ces 100 jours? C'est un bilan optimiste dans la mesure où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la première chose que nous avions à faire, c'est d'aller consulter les populations sur la manière d'accomplir la mission qui nous est fixée par l'article 57 de la charte de la transition, à savoir servir d'organe collégial délibérant chargé de concevoir un ensemble de textes parmi lesquels la Constitution et les lois organiques qui doivent fournir à la Guinée les institutions de gouvernance de notre pays. Naturellement, les institutions constitutionnelles de gouvernance de notre pays. Mais d'ici là, le président du CNT avait commencé un ballet diplomatique et il a rencontré de nombreux diplomates. Il a rencontré aussi certaines institutions, aussi bien guinéennes qu'étrangères, pour établir le pont de la coopération avec d'autres pays que la Guinée, mais aussi et surtout pour discuter avec la CEDEAO du rôle particulier qui revient au CNT. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous avons aussi pris des textes de loi, dont certaines entraient dans le cadre de la ratification des premières ordonnances prises par le président de la transition. Et vous savez qu'une ordonnance doit être ratifiée dans la mesure où, normalement, dans les circonstances constitutionnelles, elle résulte de l'accord entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif à permettre au chef de l'État de prendre dans le domaine réservé à la loi des actes qui ont cette force, quitte après une certaine période à les ratifier. Ces actes ont été ratifiés, mais aussi des accords nous ont été présentés, des accords bilatéraux nous ont été présentés qui étaient dans l'intérêt du peuple de Guinée et qui méritaient l'autorisation de ratification de l'institution parlementaire, ce que nous avons aussi fait. Est-ce qu'on peut en connaître clairement il y avait l'ordonnance sur les deux ordonnances sur la CRIEF. Il y a l'ordonnance sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Je n'ai pas tellement la liste en tête, mais c'était un ensemble, je crois, de 8 ordonnances que le chef de l'État avait prises, qu'on a ratifiées. Bien. Il y a une qu'on a abrogée aussi. Et laquelle? C'est celle concernant le fonctionnement aussi du Conseil supérieur de la magistrature, parce que des dispositions avaient été prises qui contredisaient la loi organique. Or, vous savez qu'une loi ordinaire ne peut pas modifier une loi organique. Bien. Et quelle est la suite réservée justement Mais on retourne à la loi organique. La loi organique. Bien. D'accord. Alors, Oui, Mohamed Kaba. Monsieur Cham, la question que tous les Guinéens veulent aujourd'hui entendre. Vous avez adopté à l'unanimité la résolution fixant le délai de la transition à 36 mois, le chronogramme. Est-ce que cette résolution... À la majorité, parce qu'il y avait, je sais pas, une abstention, deux qui ont voté non. Rectifiez-moi si je me trompe. Est-ce qu'il était du ressort du CNT d'adopter cette résolution?
Vous savez, je commence par préciser une chose. Un organe parlementaire agit par 3 actes. Le premier acte, c'est la loi. Le deuxième acte, c'est la résolution. Et le troisième, c'est la recommandation. La loi, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est, mais la résolution sert au pouvoir parlementaire d'émettre son avis sur une question nationale. La résolution, quant à elle, sert à demander ou à encourager l'existence ou la survenance d'un fait qui intéresse la nation. Le pouvoir exécutif nous a présenté un chronogramme qu'il a discuté avec les forces vives. Dans ce chronogramme, il y a des activités qui doivent être accomplies par le CNT. Et à ces activités, on a donné des délais. Mais il y a aussi des activités qui ne peuvent pas être accomplies par le CNT. Le CNT a donné son avis par rapport aux activités qui lui incombent en vertu de l'article 57 de la transition. C'est pas à nous d'adopter le chronogramme. Le chronogramme se discute entre le CNRD et les forces vives. Un chronogramme nous a été apporté, et puisque ce chronogramme, il nous concerne parce que nous sommes acteurs de certaines activités. 2, nous sommes intéressés parce que organe délibérant. Voilà. Nous avons regardé ces activités qui nous incombent et nous avons constaté qu'en raison de la manière dont nous allons accomplir ces activités, ils ne peuvent pas être faits dans la période la plus longue prévue par ce chronogramme qui est de 24 mois et la période de 39 mois proposée par le chef de l'État. Nous avons donc regardé faire la Constitution avec la conséquence qu'une fois la Constitution faite, il va y avoir le référendum. Avec la conséquence que le référendum étant fait, nous avons une Constitution et nécessairement, il faudra prendre des lois organiques. Lois organiques permettant de mettre en place des institutions et permettre, avec la loi, puisque vous savez que les lois électorales sont des lois organiques, avec la loi organique, permettre de préparer les élections. Mais d'ici là, lorsque vous prenez la matière la plus importante qui est la Constitution, nous n'allons pas faire ce qui a été fait par le premier CNT. Il faut que nous, cette fois, à chaque étape de la rédaction de la Constitution, nous ayons une discussion avec les acteurs les plus intéressés par la Constitution, parce qu'il ne faut plus qu'on nous dise que la Constitution a été adoptée par une autre voie que le référendum. Que deuxièmement, les rédacteurs de la Constitution n'ont pas demandé et n'ont pas reçu et discuté les dispositions de la Constitution avec ce qu'on appelle les forces vives, à commencer par les politiques. Lorsque vous regardez donc ces différentes phases de rédaction de la Constitution que nous avons établies, nous nous sommes rendus compte que, avec les va-et-vient, nous ne pourrons pas le faire dans les 24 mois. Et puisque, après la mise en place, après l'adoption des lois organiques qui mettent en place les institutions, il faut procéder aux élections. En commençant, selon notre recommandation, en commençant par les élections locales, les élections, et pour en venir aux élections législatives et en venir aux élections présidentielles, selon nos prévisions. Elles peuvent changer, elles peuvent ne pas changer, Bien. Mais voilà nos prévisions. Bien. Et entre des élections, il peut y avoir des situations aléatoires que nous ne souhaitons pas, mais il faut les prévoir pour que l'on soit sûr au moins
que le délai qu'on va arrêter soit un délai raisonnable pour faire un retour à l'ordre constitutionnel normal. Bien, alors j'ai envie de rebondir sur l'emploi du concept force vive tout à l'heure. Vous avez dit que le chronogramme a été discuté de commun accord entre le CNRD et les forces vives avant qu'ils vous l'envoient pour délibérer là-dessus. Mais dans le même temps, on a écouté le CNRD, des fois le chef de l'État qui disait justement que les forces vives se trouvent justement au Parlement ou au CNT, raison pour laquelle vous avez donc tranché là-dessus. Et vous avez parlé d'organes délibérants. En profane, moi, je pose la question, si vous estimez que le chronogramme a déjà été discuté entre le CNRD et des forces vives en dehors du CNT, qu'on vous envoie, en mon entendement, c'était juste pour délibérer et pas modifier le chronogramme, même en diminuant la durée. Est-ce que vous avez des explications pédagogiques à donner là-dessus? Je répète, la résolution est l'expression de l'avis, pas de la décision, de l'avis du Conseil national de transition sur le chronogramme qui lui a été présenté. Il faut bien qu'on soit d'accord. Oui. La résolution est le moyen d'expression de l'avis du Conseil national de la transition sur le chronogramme qui lui a été soumis. Bien. Et j'ai précisé qu'il y a des activités qui relèvent exclusivement du CNT. Il y en a qui ne relèvent pas du CNT. Mais les activités les plus importantes et les plus déterminantes pour revenir à l'ordre constitutionnel sont accomplies par le CNT. Et le CNT, il appartenait au CNT objectivement, en toute neutralité et impartialité, d'apprécier la possibilité d'accomplir ces activités dans un temps précis. C'est-à-dire, à vous comprendre, c'est que vous, le chronogramme, la durée que vous avez adoptée, c'est conformément aux activités et à la durée par activité que cela demande. C'est-à-dire, si on lit l'article 57 de la Charte de la transition, on dit que le Conseil national de la transition a pour mission élaborer et soumettre pour adoption par référendum le projet de constitution. 2. Élaborer, examiner et adopter les textes législatifs. 3. Suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. 4. Contribuer à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques. 5. Contribuer à la réconciliation nationale. Alors, dans les 10 activités que le ministre de l'administration du territoire a présentées, on a parlé du recensement général, on a parlé du recensement à caractère d'état civil. Ces activités, au visa des tâches qui vous reviennent, ici, ne concernent pas le mandat du CNT. Mais cependant ont une implication sur le mandat du CNT. C'est pour cette raison que nous avons invité Monsieur le ministre de l'administration du territoire à venir discuter avec le CNT pour l'informer. Parce qu'il y a un document très important, le fichier électoral. Ce fichier électoral est déterminant quant au retour à l'ordre constitutionnel normal. Il est tout à fait, puisqu'il appartient au Conseil national de la transition de suivre la feuille de route du gouvernement, d'avoir un entretien avec le ministre de l'administration du territoire pour savoir si le jeu est tenable, pour que, partant des deux recensements, des deux genres de recensement dont vous avez parlé tout à l'heure, on peut aboutir à un fichier qui permette des élections transparentes, des élections que nul ne pourrait vraiment contester. Ce qui s'est passé avec le premier CNT, c'est que quand le CNT a élaboré à l'époque les lois organiques, il en a laissé pour la nouvelle Assemblée nationale pour que cela se déroule. Mais pendant ce temps, les partis politiques de l'époque avaient fixé un délai. Je crois que c'était le 10 juin pour l'élection présidentielle. Ils ont estimé et ils ont proposé que la Constitution ne soit pas adoptée par référendum. Et parce que
dépenser de l'argent pour le référendum, ensuite préparer les élections présidentielles aurait posé problème. Ils ont fait une pression telle sur le CNT que rapidement, on a fait la Constitution et on l'a fait adopter par voie de décret de promulgation. Bien. Et ceux qui ont été les promoteurs de cette idée sont revenus pour dire que cette Constitution posait des problèmes de légitimité parce que ce n'est pas adopté par référendum. En imputant la responsabilité naturellement au CNT, alors que ce n'était pas le choix du CNT, ce choix lui a été imposé par les partis qui voulaient aller vite aux élections pour, disait-il, sortir de la transition. Bien, on va rapidement évoluer et parler entre-temps de cette mission que le CNT a déployée à l'intérieur du pays et le rapport qui en a résulté. Si vous pouvez permettre cette question, certains estiment que vous contestant l'habilitation de vous prononcer sur le chronogramme, que la prudence vous aurait conseillé de saisir la Cour suprême et que la Cour suprême vous donc déclare en tout cas habilité à prendre cette résolution. Mais ceci, c'était une loi. Malheureusement, ce n'est pas une loi. Je répète, c'était une résolution qui sert à émettre un avis. Est-ce qu'il faut demander la permission pour avoir un avis en tant qu'organe? Non. Un avis sur le chronogramme. C'est un avis sur le chronogramme. Nous avons émis un avis sur le chronogramme. Après, vous l'avez adopté. Est-ce que ça veut dire que ces 36 mois ne s'imposent pas comme durée de la transition? Mais les 36 mois s'imposent au CNT. Et les 36 mois s'imposent au CNT. Non, pas, je veux dire, est-ce que, parce que certains ont estimé que le colonel doit même promulguer, est-ce que vous n'avez qu'émis un avis et que cela ne s'impose pas au colonel d'avaliser cela? C'est ça le rôle d'une résolution, c'est d'émettre un avis. Nous avons émis un avis sur la faisabilité en ce qui concerne les activités du CNT. Nous avons émis un avis de faisabilité. Et ayant interrogé le ministre de l'administration du territoire sur les activités qui relevaient du domaine du gouvernement, nous avons pris acte de ce qu'ils ont dit, puisque nous devons suivre leur feuille de route. Nous avons pris acte des délais qu'ils ont donnés pour eux-mêmes. Bien. Pour que dans la surveillance et le suivi que nous allons faire, nous sachions leur demander des comptes, puisque cela aussi était dans les... Est-ce que ça veut dire que le colonel pourra néanmoins encore maintenir les 39 mois? En dernier ressort, tu veux dire? Oui. Parce que c'est juste un avis. C'est un avis qui a été prononcé. Le colonel peut toujours maintenir les 39 mois. Je ne vais pas me mettre à la place du colonel. Nous avons interrogé, nous, le ministre de l'administration du territoire pour savoir les activités qui sont parce que c'est pas le colonel qui fait les activités qui sont inscrites dans le chronogramme, c'est le ministère de l'administration du territoire et d'autres membres du gouvernement qui... Mais c'est le colonel qui vous a saisi. Il vous a saisi d'un chronogramme de 39 mois. Il nous a envoyé le chronogramme. Nous avons décidé de répondre par un avis. Nous avons donné notre avis sur la possibilité de faire. Et nous avons trouvé que 39 mois, c'était long. Nous avons dit que nous pouvons et nous pensons que 36 mois suffisent pour faire ce travail. Le CNT n'a pas été suffisamment transparent par rapport à cette résolution liée à la durée de la transition. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, c'est ce que beaucoup observent. C'est ce que beaucoup observent. Maintenant, pourquoi je dis? Parce que certains se posent la question de savoir est-ce que ces 36 mois sont rétroactifs justement à leur adoption? Est-ce qu'on va commencer à compter à partir du 5 septembre, le 1er octobre? Dites-nous ce chronogramme commence quand, selon votre résolution? Vous savez ce qui fait la beauté des débats nationaux, c'est qu'ils ouvrent l'esprit et les possibilités à chacun de dire ce qu'il pense d'une chose, mais surtout d'imposer aux acteurs de faire attention et faire diligence à ce qu'ils doivent faire. Et c'était aussi ça le but de notre résolution. Puisque nous prenons une résolution, il faut que ceux qui disent que ça se fait, qu'ils le fassent dans le temps qu'ils ont prévu.
Bien. Oui, cabinet. Moi, la question est de savoir, vous avez raboté à 36 mois et vous avez dit donc... Je n'aime pas tellement le terme raboter. Alors, quel est le terme nous avons réduit? Vous avez amputé. Vous avez réduit à 36 mois et je crois comprendre que c'est par activité, l'appréciation se fait par activité. Quelles sont les activités qui ont connu, les activités dont vous pensez pouvoir les mettre, les produire en sous peu temps, parce qu'on a comme l'impression que ce n'est pas uniquement les activités qui relèvent du CNT. Lorsque vous prenez par exemple le recensement général, l'administration a prévu 24 mois. 24 mois et pour le recensement le RAVEC avec le recensement à vocation d'état civil, 18 mois. La période la plus longue, c'est 24 mois. Nous avons donc allez-y. Nous avons donc regardé ces activités, nous avons regardé les nôtres et nous nous sommes rendus compte qu'il y a déjà 24 mois dans le chronogramme qui disent que toutes ces activités peuvent être déployées. Ce qui n'avait pas été prévu. Et après notre discussion avec le ministre de l'administration du territoire, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des activités dont l'accomplissement pourrait faire l'objet de glissement. Il ne faut pas promettre au peuple que la situation que nous vivons peut se faire dans un délai et dans le plaisir de le dire, ne pas tenir compte de certains événements à potentiel de glissement, ne pas en tenir compte. Et c'est ce que nous avons fait et qui concerne d'ailleurs la plupart des activités qui incombent au CNT. Bien. Et en incluant cette obligation de discuter avec les forces vives du pays. Par exemple, au moment de faire la Constitution, nous serons obligés parce que lorsque vous regardez la Constitution, le plan de rédaction d'une Constitution est bien connu. Bien. C'est titre 1, titre 2, titre 3. Donc nous allons faire des phases de rédaction et à chacune de ces phases de rédaction, nous allons inviter les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats. Nous allons les inviter à discuter avec nous sur les propositions que nous allons faire. Bien. Discussion d'abord par entité, ensuite discussion par regroupement de l'ensemble afin qu'au niveau de la contradiction, nous puissions nous mettre d'accord sur ce qui est essentiel et admissible pour nous. Est-ce que les populations seront concernées par ces Bien évidemment, on ne peut pas occulter cela du moment où, au départ, nous avons dit que nous allons les consulter. Okay. Ils nous ont donné leur avis. Nous allons discuter donc avec les acteurs qui d'une manière, dans une sphère d'activité ou autre. Des acteurs conventionnels. Des acteurs conventionnels qui, disons, représentent d'une manière ou d'une autre le peuple. Nous allons discuter avec celle-là avant de retourner avec le texte fait aux populations pour recueillir leur opinion sur le travail qui est fait avant de soumettre la Constitution au référendum. Non, mais sauf erreur de ma part, M. Éric Tam, vous étiez membre du CNT en 2010. On est pris par le temps. Voilà, non, il était membre du CNT en 2010. Oui. Pourquoi M. Éric Tam ne peut pas défendre la Constitution de 2010 qui est aujourd'hui vantée par tous les juristes? Il n'est pas question de vanter ou de ne pas vanter la Constitution de 2010. Il s'agit d'être pragmatique. Avec la Constitution de 2010, il faut reconnaître qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et ces erreurs. Une seconde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi terminer ça et après. Non, laissez-moi terminer ça. Alors, en 30 secondes, s'il vous plaît. Et ce sont ces failles qui ont permis la rédaction de la Constitution de 2020. Il ne faut pas qu'on revienne à ça. Malgré les intangibilités, vous parlez de quelle faille? Malgré les intangibilités le discours a changé. La Constitution de 2010. Le discours de qui a changé? Le discours a changé. Oui, en 2010 et en 2020. Je propose que tu le reçoives dans Alinéa, Alinéa, qui est une émission de droit, parce que
Très malheureusement, on est pris par le temps. Il nous reste pratiquement 1 minute. Monsieur Eric, pour conclure sans doute de ce qu'on peut retenir justement de cette mission, les perspectives. Et puis bref, est-ce que vous reconnaissez qu'au CNT, il n'y a pas de forces vives, mais elles sont en dehors du CNT aujourd'hui parce qu'il y a confusion. En 1 minute. La confusion vient de ce que certains veulent que le CNT soit force vive. Il y en a qui ne le veulent pas. Le CNT n'est pas une force vive, c'est un organe de la transition. Au sein de l'organe de la transition, il y a eu des personnes venant, désignées par les entités qui s'appellent forces vives. Mais le CNT est un organe de la transition. Le CNT n'est pas force vive. Voilà. Merci, c'est pédagogique. Merci beaucoup, monsieur Eric. On aurait voulu bien continuer, mais rassurez-vous, on vous recevra dans Alinéa pour bien d'autres explications pédagogiques. C'était tout pour ce numéro. À demain pour la suite de l'aventure. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.